En matière de mécénat, le débat c'est que, le texte dit qu'il ne faut pas qu'il y ait de contrepartie directe. La principale contrepartie que vous avez lorsque vous êtes mécène en tant que chef d'entreprise, c'est que vous avez la possibilité, si les conditions sont remplies, d'avoir une réduction d'impôt de 60% de la somme que vous versez, 60% de la somme que vous versez, plafonnée à 0,5% de votre chiffre d'affaires. Simplifions, hein. Disons que, je vais prendre un chiffre rond, comme ça sera plus simple, si vous versez 10 000 euros, vous faites 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, vous avez le droit jusqu'à 10 000 euros de verser 10 000 euros, par exemple, au théâtre d'Antibes. Eh bien, vous allez pouvoir prendre 60%, c'est-à-dire 6 000 euros, et les imputer directement sur l'impôt sur les sociétés que vous devez. Donc c'est évidemment plus intéressant que d'avoir simplement ces 10 000 euros en déduction de vos charges, hein, puisque si actuellement l'impôt sur les sociétés est à 33%, si vous déduisez 10 000 euros, vous économisez 3 333 euros. Alors que dans mon exemple, vous économisez 6 000 euros. Donc le coût net pour vous n'est plus que de 40%. Je verse 10 000 euros, mon coût net est de 4 000. Alors vous allez me dire, en période de crise, c'est bien gentil, mais moi je ne paye pas d'impôt, parce que je suis en déficit. Alors, j'aurais tendance à vous répondre qu'on ne peut pas rester éternellement en déficit, sinon c'est un autre sujet. Et l'administration fiscale a prévu que cette réduction d'impôt, vous pouvez l'utiliser pendant 5 ans. Donc si vous ne pouvez pas l'utiliser l'année où vous l'avez versé, vous avez encore 4 années pour l'utiliser.